Avant le match contre Villarreal, l'entraîneur Hansi Flick a pris la parole en conférence de presse pour aborder plusieurs sujets, dont l'erreur récente commise par Marc-André Ter Stegen, le gardien de but de l'équipe, lors du dernier match. Ter Stegen, reconnu pour ses capacités exceptionnelles tant en arrêt de tir qu'en jeu au pied, a été critiqué après avoir commis une bévue en phase de relance, ce qui a mené à une situation dangereuse pour son équipe. Dans un ton serein et posé, Hansi Flick a défendu son gardien tout en reconnaissant l'erreur. Il a déclaré « C'est l'un des points forts de Marc, non seulement de faire des arrêts, mais aussi de jouer avec ses pieds. Depuis des années, il s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens au monde, non seulement par sa capacité à protéger ses filets, mais aussi par sa contribution dans la construction du jeu. Ce n'est pas une qualité que tous les gardiens possèdent. Beaucoup se contentent de dégager le ballon loin dès qu'ils en ont l'occasion, mais Marc a cette faculté de relancer proprement et de prendre des risques calculés pour initier nos offensives dès notre propre camp. » Il a poursuivi en soulignant l'importance pour son équipe de ne pas se reposer uniquement sur des ballons longs, nous voulons construire et mettre en place le jeu, pas seulement avec de longs ballons. Cela fait partie de notre philosophie de jeu. Le football moderne exige que tous les joueurs, y compris les gardiens de but, participent activement à la circulation du ballon. Nous ne voulons pas tomber dans la facilité de simplement jouer des ballons longs en permanence, car cela devient prévisible pour nos adversaires. De nombreuses actions partent de Marc. Il est souvent le point de départ de nos offensives, et sa vision du jeu ainsi que sa précision dans les passes nous permettent de sortir proprement du pressing adverse. C'est un atout précieux pour l'équipe. En analysant l'erreur de Ter Stegen, Flick a montré de la compréhension et une approche pédagogique, il a reconnu qu'il avait fait une erreur. C'est une marque de maturité que d'admettre ses erreurs, surtout à ce niveau. Dans le football, comme dans la vie, personne n'est à l'abri d'une faute. Vous avez tort, je me trompe, nous sommes tous humains. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser abattre par cette erreur. Nous devons nous en servir pour grandir et progresser. L'entraîneur a ensuite insisté sur l'importance de l'apprentissage et de la prise de responsabilité dans le cadre d'une équipe de haut niveau. L'important, c'est qu'il faut apprendre de nos erreurs. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Si nous commettons une faute, que ce soit en défense, en attaque ou en relance, nous devons en tirer les leçons pour éviter de la répéter. C'est ainsi que nous progressons en tant qu'équipe et que nous devenons plus forts. Flick a précisé que l'équipe a pris le temps d'analyser la situation et qu'ils ont déjà travaillé pour corriger les aspects qui ont mené à cette erreur, nous l'avons analysé en détail. Nous avons revu les séquences du match et avons discuté avec Marc et le reste de l'équipe. C'est un processus important, car cela permet à chacun de mieux comprendre les choix effectués sur le terrain, les pressions subies, et comment nous aurions pu réagir différemment. Le football est un sport où chaque détail compte, et il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à nos décisions pour pouvoir les ajuster. En tant que leader, Flick espère que les instructions qu'il a données à ses joueurs, et en particulier à Ter Stegen, sont bien comprises. J'espère que les instructions sont claires pour lui, et pour toute l'équipe. Nous avons une manière de jouer que nous avons développée ensemble, et tout le monde. C'est ce que nous attendons sur le terrain. Les erreurs font partie du jeu, mais ce qui est important, c'est la réaction que nous avons après. Nous avons déjà tourné la page et je pense déjà au prochain match. Dans ses propos, Hansi Flick a également tenu à souligner la confiance qu'il accorde à Ter Stegen malgré cet incident. Marc est un gardien de classe mondiale, et un moment de faiblesse ne change rien à cela. Tout grand joueur traverse des moments difficiles, mais c'est leur capacité à rebondir qui les distingue. Je n'ai aucun doute sur le fait que Marc saura répondre de la meilleure des façons, dès le prochain match. La relation entre l'entraîneur et ses joueurs semble être basée sur une confiance mutuelle et une communication ouverte. Flick a expliqué à quel point il est important pour lui de maintenir cette confiance, notamment avec des joueurs clés comme Ter Stegen. La confiance est primordiale dans une équipe. Si mes joueurs savent que j'ai confiance en eux, ils peuvent jouer avec plus de sérénité et prendre des risques calculés, sans avoir peur de faire des erreurs. Le football est un jeu où les risques font partie du quotidien, et sans prise de risque, il n'y a pas de succès. Marc sait qu'il a mon soutien total, et cela l'aidera à garder cette confiance en lui-même. En concluant, Flick a jeté un regard vers l'avenir, exprimant son impatience face aux défis à venir et sa foi dans l'équipe pour surmonter les obstacles. Le football est un sport où les défis ne s'arrêtent jamais. Chaque match est une nouvelle occasion de prouver notre valeur, de montrer ce dont nous sommes capables. Nous avons appris de nos erreurs, nous avons corrigé ce qui devait l'être, et maintenant, nous sommes concentrés sur le prochain défi. Je suis convaincu que l'équipe répondra présent, comme elle l'a toujours fait. Nous devons continuer à travailler avec la même logique et la même passion. Ce sera un match difficile, Villarreal est la 3e équipe avec le plus de buts en Liga. Ils ont montré qu'ils pouvaient poser de sérieux problèmes à n'importe quel adversaire, et nous ne devons pas les sous-estimer. Leur attaque est très performante et ils jouent avec un pressing intense.
Nous devrons être à 100% dès le début du match, en restant concentrés à la fois défensivement et offensivement. Pour l'instant, nous avons des solutions avec les joueurs disponibles, et nous mettons tout en œuvre pour optimiser notre rendement avec les ressources actuelles. Bien sûr, l'absence de joueurs clés comme Frenkie et Gavi se fait sentir, mais cela fait partie du football. Les blessures et les absences sont des éléments que chaque équipe doit gérer, et cela met en lumière l'importance d'un collectif solide. Ceux qui sont disponibles devront se surpasser, et c'est également une opportunité pour d'autres joueurs de démontrer leur valeur. En ce moment, la priorité est de veiller à la santé et au rétablissement de ceux qui sont blessés. Frenkie montre des signes encourageants, mais nous ne voulons pas précipiter son retour. Sa récupération doit se faire de manière naturelle et progressive. C'est un joueur essentiel pour nous, et il est crucial qu'il revienne dans les meilleures conditions possibles, tant physiquement que mentalement. Nous avons vu trop de cas où des joueurs sont revenus trop tôt, ce qui a causé des rechutes ou prolongé leur absence. Quant à Gavi, il continue de suivre son programme de réhabilitation avec sérieux et discipline. C'est un joueur jeune, plein de potentiel, et nous avons bon espoir qu'il reviendra plus fort. Son énergie et son engagement sur le terrain nous manquent, mais nous devons être patients et suivre les conseils de l'équipe médicale. Le staff fait un travail formidable pour s'assurer qu'il récupère correctement. Le match contre Villarreal s'annonce intense, et nous savons que chaque détail comptera. Il faudra être vigilant sur leur contre-attaque rapide et leur capacité à exploiter les moindres espaces. Mais nous avons travaillé toute la semaine pour préparer différentes options tactiques. Nous avons analysé leurs points forts et leurs faiblesses, et nous sommes prêts à adapter notre jeu si nécessaire. Nous avons également discuté avec les joueurs de l'importance de maintenir une attitude positive et proactive malgré les difficultés actuelles. Le groupe est très soudé, et il y a une vraie solidarité entre les joueurs. Chacun est prêt à donner le meilleur de lui-même pour compenser les absences et soutenir l'équipe. C'est dans ces moments-là que l'on voit la vraie force d'un groupe. Le soutien des supporters sera également crucial. Jouer à domicile est toujours un avantage, et nous savons que nos fans seront derrière nous du début à la fin. Leur énergie et leur passion sont une source de motivation pour les joueurs. C'est un facteur qui peut faire la différence dans les moments clés d'un match. Nous voulons leur offrir une performance de haut niveau, à la hauteur de leurs attentes. Au-delà de ce match, il est essentiel de garder à l'esprit que la saison est longue et que nous devons aborder chaque rencontre avec la même intensité. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts, car chaque point compte. Nous avons des objectifs ambitieux, et pour les atteindre, il faudra maintenir ce niveau d'exigence tout au long de la saison. Chaque joueur, qu'il soit titulaire ou non, a un rôle à jouer. Chacun doit se sentir impliqué et prêt à répondre présent lorsque l'équipe a besoin de lui. Les jeunes joueurs, en particulier, doivent saisir cette opportunité pour montrer de quoi ils sont capables. C'est un moment clé dans leur développement, et ces situations, bien que difficiles, sont aussi des occasions d'apprendre et de grandir. Ils peuvent compter sur le soutien des cadres de l'équipe qui leur apportent conseils et encouragement. C'est cet esprit d'équipe, cette solidarité, qui fait notre force. Enfin, nous ne devons pas perdre de vue nos objectifs à long terme. Chaque match est important, mais nous devons également penser à la gestion des joueurs sur la durée. Avec une saison aussi chargée, il est crucial de trouver le bon équilibre entre compétition et récupération. Nous avons un calendrier très dense avec des matchs tous les 3 jours, donc la rotation de l'effectif sera inévitable. Nous devrons gérer les temps de jeu de manière intelligente pour éviter les risques de blessures et assurer que chaque joueur reste frais et disponible. Cela dit, l'état d'esprit général dans le vestiaire est très positif. Malgré les difficultés, il y a une réelle envie de bien faire, et tout le monde est conscient des défis à relever. Les joueurs ont montré beaucoup de caractère dans les moments difficiles, et cela nous donne confiance pour la suite. Nous savons que nous sommes capables de surmonter ces obstacles et de continuer à avancer. Je dirais que, même si nous traversons une période délicate avec les absences, nous avons confiance en notre groupe. L'équipe a montré à plusieurs reprises qu'elle pouvait faire face à l'adversité, et je suis convaincu que ce sera encore le cas ce week-end. Nous sommes prêts à livrer bataille et à tout donner pour obtenir un résultat positif face à Villarreal. Je vois Ansu à un autre niveau et je suis sûr qu'il peut beaucoup nous aider. Cette déclaration reflète la confiance placée en Ansu Fati par de nombreux observateurs et entraîneurs, malgré les défis qu'il a rencontrés au cours de sa jeune carrière. À seulement 21 ans, Ansu Fati a déjà vécu une carrière marquée par des hauts et des bas, oscillant entre les espoirs suscités par ses débuts spectaculaires avec le FC Barcelone et les périodes d'incertitude liées à ses blessures. Ansu Fati a attiré l'attention du monde du football dès son arrivée en équipe première du FC Barcelone à l'âge de 16 ans. Il est rapidement devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga, battant plusieurs records de précocité, dont celui du plus jeune joueur à marquer en Ligue des Champions.
Son talent naturel, sa capacité à dribbler et sa vision du jeu en faisaient déjà une des grandes promesses du football européen. Comparé à Lionel Messi dans sa précocité, il était vu comme un joueur capable de faire la différence à tout moment grâce à sa technique et sa vitesse. Dès ses débuts, les attentes étaient énormes et il ne fallut pas longtemps avant qu'il soit vu comme l'un des visages du futur du Barça et de l'équipe nationale espagnole. Sa capacité à jouer sur les ailes, à s'infiltrer dans les espaces et à marquer des buts décisifs lui ont valu l'admiration des supporters, mais aussi des experts du football mondial. Ansu Fati semblait avoir tout pour devenir une légende du club et du football espagnol. Cependant, la route d'Ansu vers le sommet a été entravée par des blessures graves. En novembre 2020, une déchirure du ménisque de son genou gauche a nécessité une opération et l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Cette blessure a marqué un tournant dans sa carrière car bien qu'il soit revenu à la compétition, il n'a jamais totalement retrouvé la continuité qui caractérisait ses premiers mois en équipe première. Chaque tentative de retour semblait compliquée par des rechutes ou des inquiétudes concernant sa condition physique. Ces blessures répétées ont pesé lourd sur l'esprit d'Ansu Fati, ainsi que sur sa confiance. À un âge où la majorité des jeunes joueurs sont en pleine progression, il a dû passer une bonne partie de son temps à réhabiliter son corps, à reconstruire sa force physique et à regagner une place dans l'équipe. L'impact psychologique de ces arrêts forcés ne doit pas être sous-estimé. Toutefois, Ansu a montré une grande résilience et une capacité à surmonter les obstacles qui est admirable pour un joueur de son âge. La saison 2023 à 2024 est vue par beaucoup comme une saison décisive pour Ansu Fati. Après avoir été prêté à Brighton en Première Ligue, il bénéficie d'une nouvelle opportunité de s'épanouir loin des pressions écrasantes du Camp Nou. Ce passage dans un environnement différent pourrait être exactement ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau. Brighton, un club connu pour son développement des jeunes talents et son style de jeu offensif, semble être une destination idéale pour qu'Ansu Fati retrouve du temps de jeu régulier et renforce sa confiance. Les attentes sont moins écrasantes qu'à Barcelone, et cela pourrait permettre à Ansu de se concentrer uniquement sur son football, loin des spéculations constantes sur son avenir. Parallèlement à son aventure en Première Ligue, Ansu Fati reste un élément important pour l'équipe nationale espagnole. Bien que ses apparitions avec l'Aurora aient été limitées jusqu'à présent en raison de ses blessures, son potentiel pour devenir une figure clé est indéniable. L'Espagne est actuellement en transition, avec une nouvelle génération de joueurs talentueux, et Fati peut jouer un rôle essentiel dans cette période de renouveau. Les supporters espagnols espèrent qu'il pourra enfin s'imposer durablement et contribuer à ramener l'Espagne au sommet du football international. Avec des joueurs comme Gavi, Pedri et Ferran Torres, Fati fait partie d'un groupe de jeunes talents qui pourrait redonner à l'Espagne sa gloire d'antan. Si Ansu Fati parvient à se maintenir en bonne forme physique et à retrouver sa meilleure version, il pourrait devenir l'un des piliers de cette équipe pour les années à venir, en particulier en vue de compétitions majeures comme l'Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026. En dépit des obstacles, Ansu Fati possède toujours l'un des potentiels les plus prometteurs du football mondial. Ses blessures ont ralenti sa progression, mais elles n'ont pas effacé son talent ni son désir de réussir. Les prochains mois seront cruciaux pour qu'il prouve qu'il est toujours cette étoile montante que beaucoup voyaient en lui il y a quelques années. L'une des clés de son succès sera la manière dont il gère sa transition à Brighton et la confiance qu'il pourra regagner en accumulant des minutes de jeu. Si tout se passe bien, Ansu Fati pourrait encore devenir le joueur de classe mondiale qu'il était destiné à être tant pour son club actuel que pour l'équipe nationale espagnole. Le football a parfois besoin de patience, et dans le cas d'Ansu, il est possible que la patience porte bientôt ses fruits. Quoi qu'il en soit, le soutien dont il bénéficie, tant de la part de ses entraîneurs que de ses coéquipiers, montre que tout le monde croit encore en ses capacités. Comme l'a dit récemment son entraîneur, je vois Ansu à un autre niveau et je suis sûr qu'il peut beaucoup nous aider. Ces mots résonnent non seulement comme une déclaration de confiance, mais aussi comme un message d'espoir pour tous ceux qui attendent de voir ce jeune prodige briller à nouveau sur les plus grandes scènes du football mondial.